Salut, je m'appelle Kat, le diminutif de Catherine, mais seule ma mère m'appelle comme ça. Mon père est indien et ma mère est américaine. Ils se sont rencontrés quand ils travaillaient ici, puis sont tombés amoureux, se sont mariés et m'ont eu. Malheureusement, ça n'a pas marché, et ils se sont séparés avant ma naissance. En Inde, quand on se marie, c'est pour la vie. Mais mes parents ont quand même divorcé, donc la raison de cette séparation devait être très sérieuse. Si grave que jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas. Chaque fois que je posais la question, mes parents m'ignoraient et changeaient de sujet. De toute façon, j'ai toujours vécu avec ma mère, mais mon père habite tout près. La plupart des enfants issus de foyers brisés détestent ne pas avoir leurs deux parents à proximité tout le temps. Mais ça ne m'a jamais dérangé. Ne vous méprenez pas, j'aime mon père et tout. Mais je suppose que ce que je n'ai pas connu ne peut pas me manquer. De plus, j'avais un problème bien plus important à régler. Bon, alors ne riez pas. Écoutez-moi. Je suis un garçon manqué. En fait, que ma mère déteste. Yep, je déteste porter des jupes et des robes. Ou quoi que ce soit de girly et de pailleté. Burk, donnez-moi des shorts, des baskets et un t-shirt baggy, n'importe quand. Et puis, je ne comprends pas pourquoi certaines filles passent leur temps à se maquiller. Pourquoi voudrais-je me faire passer pour une poupée vivante, juste pour impressionner les gens? Allons. Je ne m'entendais pas très bien avec les autres filles. Je suppose que je n'avais rien en commun avec elles. Je ne me souciais pas de faire du shopping et de regarder des comédies romantiques. Non, je préfère taper dans un ballon ou jouer à des jeux vidéo. Mon meilleur ami est un garçon qui s'appelle Harry, et je le connais depuis toujours. C'est lui qui m'a appris à faire du skateboard. C'est une véritable montée d'adrénaline. Maintenant, je vais à peu près partout sur un skate. Je suis comme un vrai Bart Simpson. Toute ma vie, ma mère m'a jeté des regards désapprobateurs. Depuis l'époque où je n'ai invité que des garçons à la fête de mon 6e anniversaire, et où j'ai arraché les bras des poupées qu'elle m'avait données, et où j'ai refusé de bouger quand elle m'avait inscrit à des cours de ballet. Je n'étais tout simplement pas une fille du genre à prendre le thé avec des poupées et des ours en peluche, et je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas m'acheter des camions et des figurines à la place. En plus de ça, maman m'a habillée uniquement en jupe et en robe. Je n'avais pas d'autre choix que de les porter, et d'endurer l'école en me sentant tellement mal à l'aise. As-tu essayé de jouer au foot avec une robe à froufrou? C'est ridicule. Les autres garçons devaient toujours attendre que je redresse ma jupe. Ou essayer de trouver les épingles à cheveux qui tombaient de mes cheveux. Je veux dire sérieusement, ces choses étaient tellement nulles. Lorsque j'ai eu 12 ans, j'en avais assez de porter des vêtements de fille, juste pour faire plaisir à ma mère. Alors j'ai porté des vêtements confortables que j'ai eus de mon cousin, sous les robes hideuses que j'ai enlevées sur le chemin de l'école. J'en avais aussi tellement marre de mes cheveux longs et ennuyeux qu'un jour, je me suis faufilée chez le coiffeur après l'école et je me suis fait couper les cheveux. Un soir, je me reposais sur le canapé quand ma mère a pointé mes cheveux et m'a dit d'une voix horrifiée: « Catherine, qu'est-ce que tu t'es fait ?» Je n'avais pas réalisé que la façon dont je m'étendais laissait apparaître une partie de ma coupe. J'ai juste haussé les épaules et j'ai répondu: « Ce sont mes cheveux. Je peux donc en faire ce que je veux. »« Pourquoi tu voudrais te rendre moche ?» cria-t-elle. « Ce n'est pas moche, c'est cool. » Ma mère avait l'air tellement choquée. Elle m'a punie pendant 1 mois. Et pendant ce temps-là, elle m'a à peine adressé la parole. Les chamailleries ne se sont pas arrêtées là. Au cours des années suivantes, il semblait que chaque petite chose que je faisais l'agaçait. Qu'il s'agisse de mâcher un chewing-gum ou de refuser de porter une robe au mariage de ma cousine, tout ce que je faisais la rendait dingue. En de nombreuses occasions, elle m'a crié qu'elle souhaitait que je sois normale. Je n'ai pas compris. Mes amis et mes professeurs ne me traitaient pas comme une alien. Alors pourquoi ma mère le faisait ? Une fois, alors que j'étais sur le point de partir faire du skateboard avec Harry, elle m'a même accusée d'être lesbienne. J'ai juste roulé des yeux en réponse. Pour information, je ne le suis pas. J'ai déjà eu le béguin pour des garçons. D'un autre côté, mon père est beaucoup plus cool que ma mère. Il est tout à fait d'accord pour que je sois un garçon manqué. Une fois, il m'a même envoyé une boîte cadeau avec un maillot de sport et un short vraiment cool. Je l'ai mis dans ma garde-robe pour le cacher à maman, mais elle a quand même réussi à le trouver et l'a jeté à la poubelle. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, elle m'a répondu: « Si tu veux vivre comme un garçon à ce point, tu devrais emménager avec ton père. » Ça m'a rendue tellement furieuse que j'ai fait un sac et suis allée chez mon père. Il a été terrassé par ce que maman avait fait, mais il m'a quand même dit que je devais lui pardonner et que je ne pouvais pas vivre ici pour de bon avec lui, car il ne pouvait pas être à la maison tout le temps et prendre soin de moi comme le faisait maman. Ouais, c'est vrai. Il savait plutôt que maman ne laisserait jamais ça arriver. C'est comme si elle me détestait, mais qu'elle voulait toujours que je sois là, pour avoir quelqu'un sur qui râler. Je suis restée quelques jours avec mon père, jusqu'à ce qu'il parte en voyage d'affaires, puis j'ai dû rentrer à contre-cœur à la maison, même si je boudais toujours un peu. Puis la bombe est tombée alors que je venais d'arriver à la maison.
Maman m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle sortait avec un nouveau type appelé Max. Waouh! Je savais que maman et moi n'étions pas proches, mais je ne savais pas qu'elle sortait avec un nouveau mec. Nous organisons le mariage et bien sûr je veux que tu sois demoiselle d'honneur. Mais tu devras porter une robe. Quoi? Elle connaissait le gars depuis 5 minutes et maintenant elle allait l'épouser. Ouais, peu importe, lui ai-je répondu. Ma mère avait l'air surprise. C'est tout? Tu n'as vraiment aucun problème avec ça? Je me suis levée et suis montée dans ma chambre en disant « Ouais, maman, ça me va. Je te soutiens pour faire ce que t'aimes, pas comme toi qui me gronde toujours pour mes préférences. » J'ai senti ma mère s'agiter sans regarder en arrière. Ha! J'avais gagné ce coup. Max a donc emménagé. Avec sa fille Tyler, une adolescente d'1 an plus jeune que moi, qui fréquente la même école. Parlons plutôt d'une Barbie. Tout ce qu'elle semble être, c'est une masse de cheveux blonds brillants et tout en rose. Sérieusement, son sac à dos, ses couvertures de lit, ses rideaux et même son téléphone sont roses. Mais c'est pas grave, chacun a ses propres goûts. Alors comme ça, peu importe. En fait, il s'avère que ce nouveau membre de la famille n'est pas aussi mauvais que je le pensais. Max est un type bien qui ne me regarde jamais de haut. Et ne commande jamais mes manières de garçon manqué. Et en ce qui concerne ma mère, elle s'est moins concentrée sur moi. J'étais pratiquement invisible pour elle, maintenant qu'elle avait Tyler à ses côtés. Vous croyez que je serais folle de jalousie? En fait non, pas du tout. J'étais contente d'être en paix. Mais ensuite, maman a commencé à me comparer à cette gamine, en disant que je devrais lui ressembler davantage, car nous étions toutes les deux des filles, mais j'ai agi comme un petit démon. Quoi? Tyler était tellement pathétique qu'elle a crié quand elle a vu un cafard dans la cuisine, et a refusé de descendre du plan de travail tant qu'il n'avait pas été enlevé. Ne me poussez pas à vous raconter comment elle a agi, comme si elle ne pouvait pas atteindre les étagères du haut de la bibliothèque de l'école, pour qu'un garçon vienne l'aider. Ah, c'est dégoûtant. Puis les choses se sont envenimées lorsque Tyler est entré dans ma chambre, pour me demander de descendre pour le dîner. Bon, je mettais probablement ma musique trop fort pour l'entendre frapper à ma porte. Mais quand même, elle n'était pas la bienvenue ici. Alors elle a jeté un coup d'œil rapide dans ma chambre. D'accord, je suis pas vraiment la personne la plus organisée, mais je sais exactement où sont les choses. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?»« Rien » a-t-elle bluffé. « Eh, pourquoi n'irions-nous pas au centre commercial demain? Allons acheter quelque chose de mignon. J'ai besoin de nouveaux vêtements. Et on dirait que tu pourrais aussi avoir besoin d'aide. » Je vais bien, merci. Les jupons ne sont pas vraiment mon style. Je suis pas du genre à faire beaucoup d'efforts, lui ai-je dit en souriant. Oh, s'il te plaît, tu aimerais être comme moi. Regarde-toi, tu as le sens de la mode d'un garçon de 5 ans. C'est si enfantin. Qui porte encore des pantalons cargo? C'est mieux que d'être un vilain petit canard flamboyant qui se cache derrière des millions de couches de paillettes roses et de fond de teint. Au moins, ce vilain petit canard deviendra bientôt un cygne. Mais toi, tu dois rester un moins que rien pour toujours. Pas étonnant que ta maman te déteste. Je la regardais avec haine. Qui était-elle pour me juger dans ma propre maison? J'avais besoin de donner une leçon à cette gamine. Je me suis précipitée vers elle et lui ai tiré les cheveux en arrière. Elle m'a crié d'arrêter. À ce moment-là, ma mère est apparue et m'a crié dessus. « Catherine, arrête ça tout de suite! Tu dois grandir !» Moi? J'ai répondu en criant. « Elle vient de me dire que tu ne m'aimes pas. Eh bien, elle marque un point. Personne ne pourrait aimer quelqu'un qui agit comme ça. Regarde-toi dans le miroir. Tyler a seulement dit ce que nous pensons tous. Tu as déjà 17 ans pour l'amour de Dieu. Grandis un peu et laisse-moi tranquille. » Que disait maman? Elle prenait le parti d'une fille quelconque, qui venait juste d'emménager au lieu de sa propre fille? Génial. Il est inutile de se battre avec ces crétins à l'esprit étroit. J'ai lâché Tyler et je les ai poussés, elle et maman, hors de ma chambre, en leur criant dessus « Bien, vous deux allez vivre heureuses dans votre faux monde rose de filles. » Puis j'ai claqué la porte dans leur face de débiles. J'en ai eu vraiment assez d'eux. J'en ai eu vraiment assez de tout. Hey, c'est moi, Kat. Je suis de retour pour vous raconter la partie suivante de ma vie remplie de drames. Donc, ma mère et moi, nous ne sommes jamais très bien entendus. Elle déteste mes manières de garçon manqué et souhaite que je sois une fille. Alors, quand son nouveau fiancé Max a emménagé avec sa fille Tyler, une Barbie, ma mère l'a tout de suite aimé plus que moi. Lors d'une dispute, elle m'a même dit qu'elle ne pouvait pas aimer quelqu'un comme moi et que je devais grandir. Comment ma mère a-t-elle pu me dire ça en pleine figure? Et surtout devant cette petite morveuse de Tyler. J'étais tellement en colère que je me suis enfermée dans ma chambre ce soir-là et j'ai sauté le dîner. Mais vers 3 heures du matin, mon estomac n'arrêtait pas de grogner. Alors je me suis faufilée dans la cuisine et surprise, surprise, il n'y avait plus de reste de nourriture pour moi. Super,
Il est clair qu'il ne me considérait plus comme faisant partie de cette famille. Et voulait que je meure de faim. Je n'ai pas pu me rendormir avec ça, alors dès que le soleil s'est levé, j'ai appelé mon meilleur ami Harry pour qu'il se lève tôt. Il a répondu au téléphone à moitié endormi. Quoi? J'ai dit de se lever et de rayonner car j'avais besoin d'être sauvé de mon cauchemar de vie de famille. Ah, et je lui ai aussi dit d'apporter de la nourriture. Il a murmuré un « Ouais, très bien ». Au moins, en partant tôt, je n'aurais pas à affronter maman et Tyler. Dès que je suis montée dans la voiture d'Harry, il m'a balancé un sandwich et m'a demandé ce qui n'allait pas. Et je lui ai dit que Tyler est quasiment une Barbie cauchemardesque. Il m'a fait un sourire. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé toute ta nourriture? Il était bien placé pour faire une blague sur ma détresse. Bref, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé en mangeant le sandwich. Il m'a répondu « Allez, Kat, comme si tu allais laisser une jeune de 16 ans prendre le dessus sur toi. Et si je venais chez toi après l'école et que j'examinais la situation? Je me battrais contre cette gamine pour toi. » J'y ai répondu en plaisantant. « Ok, je suppose que cela pourrait aider à maintenir la paix. Car pour une raison quelconque, ma mère semble t'apprécier. » Alors, Harry est venu. Et naturellement, ma mère s'est vite préoccupée de lui. Lui disant combien il était beau et lui demandant de rester pour le dîner. C'était plutôt exécrable. Ensuite, j'ai dû écouter ma mère lui dire qu'elle ne me comprenait pas et qu'il devait me raisonner. Ah, bonjour. J'étais encore dans la pièce. Puis Tyler est arrivée à la maison, toute brillante et toute féminine. Je jure que le visage de ma mère s'est illuminé rien qu'en la voyant. Et pire encore, celui de Harry aussi. Ah! Oh Harry, as-tu rencontré Tyler, la sœur de Kat? Elle va à la même école que vous. Salut Tyler. Je t'ai sans doute déjà vu dans le coin. Mais je ne savais pas que t'étais la sœur de Kat. Elle ne voulait pas me le dire. Il m'a donné un coup de coude en souriant. Dans sa voix larmoyante, Tyler lui répondit « Ravi de te rencontrer, Harry. Es-tu le petit ami de Kat ?» Nous avons tous éclaté de rire. Puis ma mère est entrée en scène. « Chérie, j'aimerais bien, mais non. Ta sœur semble être allergique à l'amour. Mais vous feriez un beau couple tous les deux. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont tous les deux ri et Harry a répondu « J'aimerais bien, mais une jolie fille comme Tyler ne me regarderait pas. » Super, merci Harry. Comme si Tyler n'avait pas déjà assez la grosse tête. J'ai donné un coup de pied à la jambe de Harry et je l'ai regardé de travers. Après le dîner, Harry et moi sommes allés jouer à des jeux vidéo dans ma chambre. Dès que j'ai fermé la porte, il m'a dit que Tyler semblait être correct. Est-il ensorcelé par son regard de Barbie ou quelque chose du genre? J'étais tellement en colère que j'ai jeté la manette de mon jeu et lui ai dit qu'il était nul. Ah! Pourquoi tout le monde me prenait pour une plaisanterie? Je ne m'habillais pas en fille, et alors? J'avais quand même des sentiments. Il ne savait rien de moi. J'avais en fait un énorme béguin pour ce nouveau garçon à l'école qui s'appelait Garrett. Il faisait partie de l'équipe de foot des garçons et il était très talentueux. J'ai crié très fort quand il a marqué 3 buts d'affilée. Alors que je détestais les blagues, et vu qu'en tant que membre de l'équipe féminine de football, nos équipes s'entraînaient souvent ensemble, je devais les supporter pour impressionner les filles. Alors qu'en réalité, elles ne pouvaient pas jouer. Et qu'elles sautaient tout le temps les entraînements pour aller faire la fête. Garrett était différent. Il brillait complètement parmi ces types inutiles. J'ai pris l'initiative de lui parler. Il s'est avéré que Garrett et moi avions beaucoup de choses en commun. Nous avons instantanément branché et parlé non-stop de football, de skateboard et d'autres choses. Ok, il y avait donc un seul problème. Il semblait s'intéresser au genre de filles des pom-pom girls. Une fois, il a même admis que son coup de cœur pour les célébrités était Selena Gomez. Oui, je sais, elle déborde de féminité. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je ne changerai certainement pas qui j'étais. Mais peut-être qu'un petit relooking ne ferait pas de mal. Non. J'en ai parlé à Harry et il m'a juste dit que c'était stupide. Il ne m'a pas vraiment soutenu. Ce qui était étrange venant de lui, mais peu importe. Donc, Harry travaillait le soir et le week-end au restaurant de hamburgers du centre commercial. Je savais que c'était juste pour qu'il puisse voir les filles qui allaient dans le magasin de vêtements en face. Je savais que si j'allais gagner le cœur de Garrett, il faudrait que je change de style. Alors j'ai commencé à rendre visite à Harry plus souvent au travail. Je m'asseyais là pour manger des frites gratuites tout en regardant les filles faire leur shopping, pour avoir un aperçu des tendances et tout ça. Puis j'ai volé le gloss et le fard à paupières à paillettes de ma mère, et je les ai mis pour l'école. J'ai même commencé à porter cette jupe violette à carreaux que ma mère m'avait achetée. Je veux dire, au moins, c'était un peu branché, n'est-ce pas? Je n'avais rien d'autre que ma collection de t-shirts amples pour porter avec, mais peu importe, c'était assez féminin. Oh mon Dieu, porter une jupe est une tâche difficile. Je ne pouvais pas courir aussi vite, ou sauter pour attraper quelque chose sur l'étagère du haut. J'oubliais aussi que je portais une jupe, et que je m'asseyais les jambes écartées. Oups. Mais mon plan fonctionnait.
car Garrett a commencé à s'asseoir avec Harry et moi au déjeuner. Ah, et une fois, alors que j'avais du mal à courir en jupe, il m'a passé sa veste à nouer autour de ma taille. Et encore mieux, il m'a invité à la fête de son équipe de foot. Ah mon Dieu, il semble que j'ai touché le jackpot. Cela signifie qu'il m'aimait bien, non? C'était ça. J'ai décidé que la fête serait ma grande finale. J'allais me faire un relooking complet et lui avouer mes sentiments pendant qu'il était là. Finalement, le jour de la fête est arrivé. Alors j'ai mis mon plan génial en action. Bon, le maquillage de maman n'était pas à la hauteur. Alors je suis allée au magasin et j'ai utilisé les testeurs. J'ai même pris une paire de chaussures à talons hauts de maman avec moi. Il me manquait plus qu'une robe. Évidemment, je n'allais pas en acheter une pour de bon. Non, je la porterais pour la fête et je la rendrais le lendemain. Tous mes espionnages m'ont appris une chose. L'imprimé floral était la tendance en ce moment. J'ai donc acheté cette robe à fleurs à ma taille. Et je suis allée l'essayer dans les toilettes du centre commercial, pour avoir plus d'intimité. J'ai mis les talons hauts et j'ai fermé la robe. Mais elle me semblait un peu trop serrée. C'est fatigant. Je pouvais à peine atteindre la fermeture éclair dans mon dos. Après 5 minutes de lutte, j'étais impatiente et j'ai utilisé toute ma force pour la remonter. Fait! Enfin! Mais, mes cheveux étaient coincés dans la fermeture éclair. Ah, les stupides cheveux longs! J'ai commencé à paniquer. J'étais complètement coincée. Harry était de garde dans le restaurant de hamburger, alors je lui ai envoyé un message d'urgence. Il m'a envoyé 5 emojis morts de rire en retour. Mais il m'a aussi dit qu'il allait venir immédiatement. Je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il vienne dans les toilettes des filles. Alors j'ai dû essayer de sortir dans le hall du centre commercial. Mes cheveux étaient coincés, donc j'avais le visage tourné vers le ciel. Et chaque pas était tremblant à cause des talons hauts. Mes 2 bras étaient tendus pour me diriger car je ne voyais pas bien le chemin. Je devais ressembler à un zombie. Les gens chuchotaient et riaient. Ça m'a troublée et j'ai trébuché. Les rires étaient encore plus forts maintenant. Et je ne pouvais même pas me lever. Je suis restée allongée dans une position bizarre, me sentant si impuissante alors que la colère et l'embarras me remplissaient. Dieu merci, j'ai entendu une voix familière. « Kat, est-ce que ça va ?» Harry à la rescousse, enfin! Il a repoussé tout le monde, m'a enlevé mes talons et m'a aidé à me lever. Puis il a dit « Oh mon Dieu, Kat, qu'est-ce que t'as fait? Sérieusement, pourquoi tu te rends ridicule juste à cause d'un sportif? Tu t'es perdu, Kat. » Il a continué à grogner en essayant de réparer la fermeture éclair. Super, comme si je n'étais pas déjà assez malheureuse. Il me traitait comme ma mère. J'ai été tellement en colère que je l'ai poussé hors de mon chemin dès qu'il en avait fini avec ma fermeture éclair. Et je suis partie. J'étais tellement en colère. J'ai lavé tout le maquillage de mon visage. J'ai repris mes vêtements normaux et je suis rentrée chez moi. Plus de fête ou quoi que ce soit. J'en avais fini. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai couru directement dans ma chambre et j'ai vu une robe toute neuve sur mon lit. Quoi? Je ne voulais plus jamais voir une de ces choses maléfiques. J'ai attrapé la robe et j'ai descendu les escaliers en trombe et j'ai commencé à crier après maman. Je ne porterai pas ça! Je déteste ça! Je ne serai jamais comme la petite Miss Parfaite Tyler, alors s'il te plaît, arrête! Je m'attendais à ce que maman me réponde, mais à ma grande surprise, elle ne l'a pas fait. Elle m'a dit qu'Harry lui avait envoyé un message pour lui dire ce qui s'était passé. Oh mon Dieu, Harry, espèce de mouchard! J'ai sorti mon téléphone et j'étais sur le point de composer le numéro pour lui crier dessus. Maman m'a arrêté et a continué. Il s'inquiète pour toi, chérie. Alors il m'a demandé de t'aider. L'autre jour, j'ai vu cette robe dans un magasin et je te l'ai achetée pour que tu la portes à mon mariage. Mais je pense qu'aujourd'hui est aussi une occasion spéciale. Mets-la et va dire à ce garçon que tu l'aimes bien. Maman m'a serrée dans ses bras. Waouh! En parlant de montagnes russes émotionnelles. J'étais tellement touchée et embarrassée par mes pensées et mes actions. J'ai donc accepté de laisser maman m'aider à me coiffer, à me maquiller et à porter la robe qu'elle avait achetée. En fait, j'étais plutôt mignonne, je ne vais pas mentir. Elle avait l'air si heureuse et m'a souhaité bonne chance, alors que je sortais de la maison en escarpin de ballet. Et non en talons hauts. Ces choses sont diaboliques. La fête n'ayant lieu que plus tard, j'ai envoyé un SMS à Garrett pour lui dire de me retrouver au café du coin. Tout était réglé. Il ne reste qu'un dernier pas à faire. Hey, c'est encore Kat. Es-tu prêt pour la suite de mon histoire? Si tu n'as pas encore vu les 2 premières parties, alors qu'est-ce que t'attends? Va les regarder tout de suite. Mais si tu les as vues, te souviens-tu de ce qui m'est arrivé? Je suis un garçon manqué, un fait que ma mère déteste. Puis son fiancé Max a emménagé avec sa fille Tyler. Et maman l'a clairement préféré à moi. Comme si ça ne suffisait pas,
je me suis retrouvée dans une situation embarrassante au centre commercial, en essayant d'être féminine pour impressionner ce mec mignon appelé Garrett qui aime les filles féminines. Alors, après la rescousse de mon meilleur ami Harry et l'aide de ma mère pour me préparer, je me suis arrangée pour rencontrer Garrett au café afin de pouvoir lui dire exactement ce que je ressentais pour lui, avant la fête de son équipe de foot. En marchant dans la rue pour rencontrer Garrett, je me suis sentie tellement heureuse. Je suis sûre que ce serait une surprise pour lui de me voir habillée en fille, et qu'il serait impressionné. Puis, nous nous embrasserions. Waouh, ça a l'air génial. J'étais la première à arriver, alors j'ai pris un chocolat chaud et j'ai attendu. Bon sang, cette attente de 5 minutes m'a semblé durer 5 années. Puis il a franchi la porte, l'air si décontracté, mais mignon. Il m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Kat, tu sais que la fête de tout à l'heure n'est qu'une sortie décontractée, hein ?» J'ai gardé mon calme en lui répondant « Ah, cette vieille robe, c'est juste un truc que j'ai mis en vitesse. » Il a commandé un verre et on a parlé un peu. Je savais que c'était la seule chance. C'était maintenant ou jamais, alors je l'ai juste dit. « Écoute, Garrett, je pense que tu es cool. Vraiment cool en fait. J'ai le béguin pour toi. Non, je crois que je t'aime beaucoup. » Il avait l'air un peu perturbé, mais c'était sûrement tout à fait normal. Et il digérait mes paroles, non? Après quelques minutes de silence, il m'a lancé un regard gêné en disant « Kat, je pense que t'es génial, mais tu n'es pas mon genre. Je te vois juste comme un des garçons. » Je suis pas son genre? Et il me voit juste comme un garçon? J'étais assise là, le cœur brisé. Chaque mot qu'il disait me semblait être un couteau aiguisé qui transperçait mon petit cœur. Je me suis immédiatement levée et je lui ai demandé « Quoi? Tu penses pas que je suis une fille? Je suis en robe, pour l'amour de Dieu. Si je suis pas assez fille pour toi, alors qui l'est ?» Il semblait un peu confus par ma question et a répondu à contre-cœur « Mon genre, c'est les filles douces, qui ont besoin de moi pour être protégées. Comme Tyler, par exemple. C'est ta sœur, non? Pourrais-tu nous aider, Tyler et moi, à devenir un couple? » Quoi? Non seulement il a eu le culot de me rejeter publiquement, mais maintenant il m'avouait qu'il aimait cette poupée de Barbie. Je lui ai crié dessus. « Tu dois te moquer de moi. De toutes les filles du monde, tu aimes Tyler? » Puis je suis sortie de là, totalement soulagée d'avoir porté des ballerines à la place des talons hauts diaboliques. Je suis arrivée à la maison en sentant des scones fraîchement cuits. Puis j'ai vu ma mère et Tyler faire la cuisine ensemble. J'étais pas d'humeur à faire la cuisine avec Barbie, alors j'ai claqué la porte et je suis montée dans ma chambre. Ma mère est apparue et m'a appelée dans les escaliers. « Hé chérie, comment ton rencard s'est passé? Pourquoi es-tu rentrée si tôt? » Sérieusement, il était assez clair d'après le claquement de ma porte que ça ne s'était pas bien passé. Pourquoi a-t-elle ressenti le besoin de m'humilier devant Tyler parmi tous les autres? Écoute bien, maman, il est évident que je suis énervée. Mais alors qu'est-ce que ça te fait? Tu ne te soucies que de ta brillante nouvelle fille Tyler. J'ai couru dans ma chambre pour enlever cette foutue robe que je portais. Puis je l'ai jetée en bas des escaliers et j'ai crié « C'est ta robe! Alors reprends-la et joue au défilé avec elle à la place !» Maman avait l'air blessée. Et au début, je me suis sentie un peu mal. Mais ensuite, elle a crié en retour « Pourquoi tu ne peux pas te comporter comme une fille normale et grandir? Si tu arrêtais d'être aussi égoïste et faisais un effort sur ton apparence, ton rencard se serait peut-être mieux passé. » Puis Tyler a continué « Ne sois pas trop dur avec maman. Elle veut bien faire. Si ce garçon ne t'aime pas, alors c'est ton problème, pas le sien. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment cette fille osait-elle me blâmer? Et pourquoi elle appelait ma mère maman? Je n'ai pas appelé Max papa? Oh, c'était la pire personne au monde. Je la détestais. Je voulais qu'elle retourne au pays des Barbies et qu'elle ne revienne jamais. Je suis sortie de la maison en trombe et j'ai pris le bus pour aller chez mon père. J'ai essayé de retenir mes émotions pour ne pas éclater en sanglots. Mais honnêtement, je n'ai pas pu. Garrett m'avait brutalement rejetée en faveur de Tyler. J'étais encore fâchée de Harry, et maman avait clairement fait comprendre que j'étais une gêne pour elle. Le pire, c'est que Harry avait raison. Je m'étais perdue. Je n'étais plus moi-même. Je me suis pointée chez papa et dès qu'il a ouvert la porte, j'ai éclaté en sanglots et je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai tout raconté, et je l'ai supplié de me laisser vivre avec lui. Papa a essayé de tout analyser pour moi. Après un moment, je me suis calmée et j'ai réalisé que, d'accord, peut-être que j'étais un peu insolente avec maman. Puis papa a dit « En fait, Kat, il y a quelque chose que je voulais te dire. J'aime toujours vraiment ta mère. Et je veux que tu m'aides à me remettre avec elle. » Waouh, je m'attendais pas à ça. Mais j'avais tellement envie de l'aider. Au revoir à Barbie Tyler et bonjour à une vraie famille.
Papa m'a permis de rester pour la nuit, pour laisser la tension entre maman et moi se dissiper. Son appartement était trop petit, donc j'ai dû dormir sur le canapé. Mais ça me dérangeait pas, car cela signifiait que je pouvais rester éveillée à regarder des films toute la nuit, sans que maman ne râle que j'avais besoin de mon beau sommeil. Je suis arrivée à la maison le lendemain, alors que maman et Max nettoyaient la maison. Ils riaient et plaisantaient. Et ouais, d'accord, ils avaient l'air très heureux ensemble. Mais papa méritait plus ce bonheur, non? Je les ai salués tous les deux, mais seul Max a répondu. Ma mère m'a ignorée comme si j'étais invisible. Elle devait être encore en colère contre moi. Alors, toute cette tension ne faisait pas partie de mon plan pour remettre papa avec maman. Alors, avant de partir pour l'école, je me suis approchée de ma mère et lui ai dit que j'étais désolée et l'ai embrassée sur la joue. C'est minable, mais ça en valait la peine. Puis, alors que je fouillais dans mon casier à l'école, j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retournée pour voir que c'était Harry. « Kat, je suis désolée », a-t-il dit. Je me suis retournée et j'ai continué à regarder dans mon casier. Je lui avais déjà pardonné, mais je voulais d'abord le faire souffrir un peu. « Allez, Kat, je pourrais pas me concentrer si je sais que t'es encore en colère contre moi, et mes notes en souffriront. » J'ai ri et j'ai dit « Emmène-moi manger une glace après l'école et j'envisagerai peut-être de te pardonner. Je pense que je peux gérer ça. » M'a-t-il souri. Après l'école, nous sommes allés au magasin de glace tout près. J'étais de bonne humeur et j'ai parlé à Harry de mon plan pour que papa se remette avec maman. Il n'en était pas si sûr. Mais quoi qu'il en soit, il m'a promis de me couvrir. J'avais donc un allié, et le plan pour guérir les sentiments de mes parents a officiellement commencé. D'abord, j'ai invité papa à dîner. Maman n'était pas très enthousiaste, mais elle ne pouvait pas dire non. Après tout, c'était mon père. Pendant le repas, j'ai raconté des histoires du passé, comme la fois où nous sommes tous partis en vacances ensemble pour mon 7e anniversaire, et où papa a perdu son maillot de bain dans la mer. Mes parents et Max se sont mis à rire. Mais je pouvais distinguer le regard agacé sur le visage de Tyler. Après le repas, nous avons regardé la télévision ensemble, et Tyler s'est porté volontaire pour préparer des boissons pour tout le monde. Puis elle a sorti 5 verres de jus d'orange. Papa en a pris une grande gorgée, puis il a immédiatement recraché sur ses vêtements. Et s'est précipité aux toilettes. Il s'est avéré qu'elle avait mis de la moutarde dans le verre de mon père. Mais ni Max ni maman n'avaient rien dit. Maudite petite Tyler! Puis un soir, quand j'ai su que maman et Max allaient avoir un rencard privé, j'ai délibérément caché la clé de Max. Le temps qu'ils les retrouvent dans le pot de fleurs 2 heures plus tard, ils avaient manqué leur créneau horaire. C'était un tel succès. Un autre jour, ma mère m'a proposé d'aller à un pique-nique. Alors j'ai immédiatement appelé Harry et mon père et les ai invités à se joindre à moi. Puis, alors que nous étions dans le parc à attendre Harry, j'ai vu Garrett s'approcher, main dans la main avec Tyler. C'était gênant. Garrett ne pouvait même pas croiser mon regard, et je voulais juste que le sol m'engloutisse. Maman leur a demandé depuis combien de temps ils étaient ensemble. Elle a répondu 2 semaines. Alors j'ai fait le calcul. Oh mon Dieu! Ça voulait dire qu'ils se sont mis ensemble le jour où je lui ai avoué mes sentiments. Peu importe, j'en avais fini avec Garrett. Bien que je doive admettre que j'ai été soulagée quand j'ai vu Harry se promener avec un panier rempli de mes plats préférés. Tyler n'avait pas cessé de demander à Garrett de la nourrir. Oh, c'était tellement gênant. Quand Harry m'a vu fusiller le couple avec mon regard, il m'a vite passé une part de gâteau au chocolat. Un peu plus tard, j'ai demandé à Harry de m'aider à prendre quelques photos. Puis j'ai rapidement entraîné papa et maman pour prendre des photos de famille. Et je voyais que papa aimait se tenir à côté d'elle. Et je l'ai entendu lui dire qu'elle était belle. Bien joué, papa! Mais Tyler n'avait pas laissé faire. Elle a immédiatement entraîné Max et m'a poussé hors du chemin pour qu'il puisse se tenir à côté de maman. Je me suis mise à côté de Tyler, et avant que Harry ne compte jusqu'à 3, j'ai poussé Tyler et je me suis délibérément mise devant elle. Elle m'a fusillé du regard, mais j'étais au sommet de ma gloire. Bref, je me suis sentie tellement bien après ce pique-nique, et j'ai même pensé que le jour où papa rentrerait à la maison était proche. Mais quelques jours plus tard, pendant le dîner, maman et Max ont parlé des entrées qu'ils voulaient pour leur mariage. Quoi? Elle voulait toujours épouser Max? Et mon père alors? J'ai immédiatement montré mon mécontentement. J'ai sauté mon repas à moitié mangé et je suis montée en trombe dans ma chambre. Je me suis assise dans ma chambre, j'ai regardé les photos du pique-nique et j'ai pensé à mon prochain plan. Puis, j'ai entendu frapper à la porte. C'était Max. « Kat, j'ai quelque chose d'important à te dire, » a-t-il dit d'une voix triste. Ok, ça peut pas être très bon, n'est-ce pas? Hey, c'est Kat, encore. J'espère que vous ne vous ennuyez pas de moi. Ça m'étonnerait. Bref, voici un récapitulatif de la dernière partie de mon histoire jusqu'ici. Dans le dernier épisode, j'ai avoué mes sentiments à mon amoureux Garrett. Mais il m'a rejeté.
parce que je n'étais pas assez féminine pour lui. Pour ne rien arranger, il a dit qu'il aimait bien Tyler et qu'il voulait que je les aide à se mettre ensemble. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais tellement furieuse que je me suis disputée avec ma mère. Puis je suis allée chez mon père, et c'est là que mon père m'a demandé de l'aider pour se remettre avec maman. J'ai sauté sur l'occasion, et j'ai immédiatement mis en œuvre mon plan de réhabilitation des relations familiales. Mais soudain, Max m'a dit qu'il voulait me dire quelque chose d'important. Alors, ok, il m'a conduit au jardin. Je l'ai suivi et je me suis demandé de quoi il voulait me parler. Savait-il que je voulais les séparer, lui et ma mère? Est-ce qu'il allait me gronder pour ça? Pas question. Dès que nous nous sommes assis, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a juste souri. « Je voulais discuter avec toi pour qu'on se comprenne mieux. » Je lui ai lancé un regard douteux. Pourquoi s'est-il soudainement intéressé à moi? C'était vraiment gênant. Puis Max a dit « Kat, je sais que tu veux que tes parents se remettent ensemble. » Il a hésité un peu puis a poursuivi. « Je n'ose pas dire que je suis meilleure que ton père, mais tu sais, nous sommes tous issus de familles brisées. Et je veux juste donner à toi, à ta mère et à Tyler une vie familiale heureuse. Alors, j'espère que tu m'accepteras et que tu me donneras une chance. » Je ne savais pas comment lui répondre. Ok, donc je savais que Max aimait vraiment ma mère, car il la regardait toujours avec affection. Mais, et mon père? Il était malheureux sans maman. Et si on lui donnait la chance, il nous rendrait certainement heureux. Quant à Max, j'étais sûre qu'il n'aurait aucun problème à trouver quelqu'un d'autre. D'accord, j'aurais pu dire que Max était gentil, mais en réalité, il n'était pas fait pour maman. Mais mon père l'était. Je veux dire, ils avaient une histoire, et il m'avait moi. Le jour du mariage approchait, et maman et Max devenaient encore plus heureux ensemble. Je voulais annuler le mariage, mais ça semblait impossible. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Peut-être que je pourrais le retarder d'une manière ou d'une autre. J'ai réfléchi sérieusement pendant quelques jours, puis j'ai eu une idée. Je ferais semblant de me casser une jambe. Si je ne pouvais pas venir au mariage, ma mère devait le reporter, n'est-ce pas? Ah mon Dieu! J'étais absolument un génie. J'ai immédiatement envoyé un message à Harry et lui ai parlé de ma brillante idée pour mon plan remettre papa avec maman. Naturellement, il m'a répondu que j'étais folle, mais il a accepté de m'aider. Il m'a même dit comment cela pourrait fonctionner, car son cousin était médecin et il nous aiderait certainement. Génial! Mais pour que ce plan fonctionne, il fallait d'abord que je paraisse serviable pour que maman ne me soupçonne pas. Je n'ai donc cessé de lui poser des questions sur les préparatifs du mariage et lui ai dit qu'elle pouvait me dire si elle avait besoin d'aide. Au début, elle était assez surprise. Mais ensuite, elle avait l'air si heureuse et satisfaite. Peut-être que maman pensait que sa fille bien-aimée avait enfin grandi. Ce jour-là, après l'école, j'ai mis le plan en action. Bien sûr avec l'aide du cousin médecin de Harry. Son cousin m'a beaucoup aidé. Après m'avoir bandé la jambe, il m'a même donné des conseils sur la façon de marcher, comme si je m'étais vraiment cassé la jambe. Puis Harry m'a ramené à la maison. En me voyant, ma mère était totalement terrifiée. Elle n'arrêtait pas de nous demander ce qui s'était passé. Harry a menti en disant que pendant un match de foot, j'avais essayé de récupérer le ballon et que je suis tombée maladroitement sur ma jambe. Je ne voulais pas les inquiéter, alors il m'a emmenée à la clinique de son cousin. Je m'étais fracturé la jambe et il me faudrait environ 4 semaines pour m'en remettre. Son histoire était si réelle que j'ai failli y croire moi-même. Il était absolument le meilleur camarade de ma vie. Après ça, maman a passé plus de temps à s'occuper de moi. Et n'était plus aussi stricte qu'avant. Honnêtement, c'était génial. Cependant, l'entraînement m'a vraiment manqué. Et rester allongée sur mon lit toute la journée n'était pas aussi amusant que ça paraissait. Ma chambre était au 2e étage. Donc ma mère m'apportait toujours de la nourriture pour que je n'ai pas besoin de descendre. Un jour, après le déjeuner, je m'ennuyais tellement que j'ai décidé d'aller à mon bureau pour prendre mon ordinateur portable et mettre un peu de musique. Pendant que je me tenais debout et me balançais au rythme, ma mère est entrée, une assiette de fruits à la main. J'ai été très surprise, mais je me suis immédiatement appuyée sur le bureau et j'ai dit « Aïe !» Elle s'est précipitée pour m'aider et m'a demandé ce que je faisais. De ma voix la plus pitoyable, j'ai dit « Maman, je voulais m'entraîner à marcher pour ton plus grand jour, mais ma jambe me fait tellement mal. Et je ne suis pas sûre de pouvoir gérer le mariage. » Elle a caressé mes cheveux et m'a dit « Ce n'est pas grave, chérie. Harry va t'accompagner au mariage et t'aider. » Je me suis appuyée sur elle et j'ai pleuré. Je ne peux pas le faire. Tu vois, Tyler ressemblera à une princesse et moi, à une momie égyptienne. J'aimerais qu'il y ait un moyen de retarder un peu le mariage. Ma voix était plus petite et mes yeux se remplissaient de fausses larmes. Oh mon Dieu, oublie le foot. Je devrais rejoindre le club de théâtre. Le lendemain, elle est venue dans ma chambre avec Max et elle m'a dit qu'ils avaient une grande nouvelle.
On ne peut pas envisager de se marier sans ta présence. Alors on a décidé de repousser le mariage jusqu'à ce que ta jambe aille mieux. Oh mon Dieu, je suis un génie! Mais j'ai essayé de ne pas paraître trop emballée. Dès qu'ils ont quitté ma chambre, j'ai envoyé un message à papa pour lui annoncer la nouvelle. Puis je lui ai dit que je lui avais donné plus de temps, mais qu'il avait besoin d'améliorer son jeu. Ensuite, papa venait me voir tout le temps, en prétextant qu'il vérifiait que j'allais bien. Mais le problème, c'est que Max était toujours là. Alors papa ne pouvait pas passer de temps en privé avec maman. Je lance alors la prochaine étape de mon plan. J'ai dit à ma mère que je voulais descendre dans la chambre de Tyler, car sa chambre était au rez-de-chaussée, et je pourrais alors me promener dans la maison et prendre l'air. Elle a accepté que Tyler et moi changions de chambre, mais je l'ai encore suppliée. Pas question. Tyler m'a volé mon béguin, et maintenant elle va vivre dans ma chambre? C'est trop, rien qu'à le penser. Pourquoi tu ne dis pas à Max et Tyler de déménager pour un moment? Au moins jusqu'à ce que ma jambe aille mieux. Chaque fois que je vois Tyler courir et danser autour, ça m'énerve. Elle est tellement insensible. Maman avait l'air troublée, mais elle a essayé de rester calme et m'a persuadée d'échanger ma chambre avec Tyler, jusqu'à ce que ma jambe aille mieux. À ce moment-là, Max est entré, et il s'est avéré qu'il avait entendu notre conversation. Il s'est tourné vers elle et lui a dit « Marie, je pense que Tyler et moi devrions aller chez mes parents pendant un moment. Puis, quand Kat sera guérie, nous pourrons revenir. » Les yeux de maman se sont remplis de larmes, et je me suis sentie un peu mal. Mais quand je l'ai vu l'embrasser sur le dessus de sa tête, je me suis sentie agacée. La place de maman était avec papa, pas avec lui. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée sur le lit et que j'envoyais des SMS à Harry, Tyler est entré en furie. J'ai quitté le téléphone des yeux. J'ai souri et j'ai dit « Oh, c'est gentil de ta part de prendre ce temps de faire tes bagages pour me rendre visite. » Elle m'a crié dessus. « Arrête d'être si égoïste et arrête ça! À cause de toi, le mariage a été retardé. Et maintenant, tu nous mets dehors? Flash Info, c'est aussi ma maison, Kat. Le monde ne tourne pas seulement autour de toi. » Je la regardais. Oh mon Dieu! Pourquoi ne pouvait-elle pas se taire et partir? Je lui ai dit « Tu peux rester ici, mais tu dois d'abord rompre avec Garrett. » Elle était furieuse et s'est enfuie sans rien dire. Finalement, Max et Tyler ont déménagé. De plus, Harry m'a dit que Tyler avait rompu avec Garrett. Oh mon Dieu, cette fille faible était si docile. La vie était plutôt géniale, mais j'avais hâte de retirer ce bandage qui me démangeait. Papa est passé par des tas de choses pour s'occuper de moi. Il m'a même apporté des gâteaux aux cerises et des tulipes, les préférés de ma mère. J'avais l'impression qu'après toutes ces tempêtes, ma famille était enfin réunie. Puis, après un mois d'agonie, il était temps que le bandage disparaisse. Bien sûr, je ne pouvais pas aller à la clinique avec ma mère, alors j'ai trouvé une excuse comme quoi j'ai envie de manger sa soupe aux palourdes à mon retour. Ça a marché puisqu'elle a appelé Harry pour qu'il m'accompagne. Quand le bandage a été enlevé, j'ai applaudi. Et Harry s'est moqué de moi. « J'espère que ça en valait la peine, Kat, » a-t-il dit. « Ça en valait totalement. » J'y ai fait un clin d'œil. Je suis arrivée à la maison en m'attendant à ce que maman m'attende avec enthousiasme. Mais elle n'était pas dans la cuisine. J'ai entendu des voix venant de l'étage. Alors j'ai mis mon oreille discrètement contre la porte. Et j'ai entendu la voix de maman. « C'est terminé, Satya. Comment peux-tu me supplier de revenir après ce que tu as fait ?» Puis j'ai entendu papa répondre « Je suis vraiment désolée. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te forcer à avorter juste parce que le bébé était une fille. Mais tu connais les pressions d'avoir un fils en Inde. De plus, il y a eu tes complications. Tu avais une seule chance d'avoir un bébé. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait préférable de tenir bon pour avoir un fils. Mais c'est du passé. J'ai changé maintenant. Je vous aime, toi et notre fille. Et je veux juste prendre soin de vous deux. Oh, je t'en prie. Tu ne soutiens Kat de s'habiller comme un garçon que parce que tu veux qu'elle soit un garçon. S'il te plaît, arrête de nous déranger et laisse-nous tranquilles. » Quoi? Il s'avère que papa ne m'a jamais vraiment soutenue. Il voulait juste avoir un fils. C'est lui qui ne voulait pas que j'existe dans le monde. Tout ce temps, c'était lui le méchant, pas maman. J'étais dégoûtée. Je me suis effondrée devant la porte et je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'avais l'impression que toute ma vie n'était qu'un gros mensonge puant. Salut, c'est Kat. Je ne veux pas vous alarmer ou quoi que ce soit, mais c'est la dernière partie de mon histoire. J'espère que vous l'apprécierez. Et voici un rappel de ce qui s'est passé dans la partie précédente. Vous vous souvenez que mon père m'a annoncé une nouvelle surprenante, à savoir qu'il voulait se remettre avec maman et qu'il avait besoin de mon aide, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai immédiatement mis en œuvre mon plan de réhabilitation des relations familiales.
Je savais que je devais, d'une manière ou d'une autre, retarder le mariage de maman avec Max. Alors j'ai fait semblant de me casser la jambe. Mon plan fonctionnait parfaitement. Car non seulement ils ont repoussé le mariage, mais Max et Tyler ont déménagé pour me donner le temps de guérir. J'étais très satisfaite, car tout se passait comme je l'avais prévu. Quand soudain, le jour même où j'ai fait enlever le bandage, je suis arrivée à la maison pour entendre l'horrible vérité qui m'a choquée au plus profond de moi-même. Mon père ne voulait pas que j'existe dans le monde, parce que j'étais une fille. Même si elle me détruisait l'âme, j'ai continué à écouter la conversation de papa et maman. J'ai entendu maman dire « Je ne te pardonnerai jamais, et je n'oublierai jamais le moment où tu as voulu que je me fasse avorter. Jamais! Alors ne crois pas que je te laisserai un jour revenir dans cette famille. » Papa a répondu « Marie, s'il te plaît, je t'en supplie. » J'en avais assez entendu, alors j'ai couru dans ma chambre. Tout avait un sens maintenant. Pas étonnant que papa ait soutenu mon style de garçon manqué, car il voulait désespérément un garçon. Quant à ma mère, elle a essayé de me faire m'habiller comme une fille pour se venger de lui. Me sentant indésirable et mal aimée, j'ai fait mes valises et je suis partie discrètement de la maison. Normalement, quand j'étais contrariée, je courais chez mon père. Mais cette option était évidemment pas envisageable. Alors, où pourrais-je aller? Puis j'ai pensé à Harry. Alors je l'ai appelé pour qu'il vienne me chercher et je lui ai dit que je me sentais vraiment mal en ce moment et que je voulais m'enfuir de la maison. Sans savoir quel était le problème exact, il s'est pointé et il m'a conduit à la plage. Il nous a acheté des tas de snacks et nous nous sommes assis en silence et avons regardé le soleil se coucher. Puis Harry s'est tourné vers moi et m'a dit « T'es prête à en parler maintenant ?» J'ai soupiré. J'ai mangé une poignée de Cheetos, puis je lui ai tout raconté. Je n'arrive toujours pas à le croire. Mon père, la personne que j'aime le plus, ne voulait pas du tout de moi. Alors ma mère m'a juste utilisée pour le faire souffrir. C'est épuisant. C'est mieux si je disparais de leur vie. Ce n'est pas comme si on voulait de moi ici, de toute façon. Harry a écouté, il avait l'air choqué. Mais il ne m'a pas interrompu. Puis il m'a tapoté dans le dos et m'a fait un gros câlin. C'était bizarre parce que nous n'avions jamais eu l'habitude de nous montrer ce genre d'affection. Mais ce n'était pas du tout étrange. Au contraire, je me sentais en sécurité à côté de lui. À ce moment de vulnérabilité, il est la seule personne en qui j'ai encore confiance. Après un long silence, Harry s'est tourné vers moi et m'a dit « Qui a dit que tu n'étais pas désiré? Je suis heureux que tu sois né. Je veux dire, te rencontrer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi auparavant. Kat, tu es une fille courageuse et incroyable. » Mon cœur a sauté un battement et j'ai senti mon visage devenir pourpre. Je ne savais pas que Harry pensait à moi comme ça. Puis il a touché ma main et m'a dit « Et il y a quelque chose que tu devrais savoir. Je suis vraiment... » Oh mon Dieu! Je ne savais pas pourquoi mon cœur battait si vite. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais ensuite son téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle me cherchait depuis des heures et était morte d'inquiétude. Quand Harry lui a dit que j'étais avec lui et que j'allais bien, elle avait l'air tellement soulagée. Je ne suis pas un lard. J'ai pleuré et je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai laissé Harry lui dire où nous étions. Quand maman est arrivée, elle s'est précipitée vers moi et m'a serré dans ses bras. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais allée à la plage? J'étais si inquiète. Chérie, me fais plus jamais ça. » Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré si fort. Je ne savais pas vraiment pourquoi je pleurais. Peut-être parce que c'était la première fois qu'on s'embrassait correctement et que je pouvais sentir son amour envers moi. Après avoir finalement arrêté de pleurer, et croyez-moi, ça a pris un certain temps, je lui ai dit que je savais pourquoi elle avait divorcé de mon père. Elle a essuyé les larmes sur mon visage et m'a dit « Oh ma chérie, j'ai deviné que tu avais dû nous entendre nous disputer tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. Et maintenant tu sais pourquoi j'ai toujours été si stricte avec toi et que je voulais que tu t'habilles comme une fille. Pour montrer à ton père à quel point c'est incroyable d'avoir une fille. Mais au lieu de ça, tu t'habilles et tu te comportais comme un garçon. Comme ton père le voulait. Mais maman, tu dois comprendre que je m'habille et me comporte comme ça parce que c'est ce que je suis. Ce n'est pas à cause de papa, ni à cause de Harry, ni à cause de personne. Si je change, cela voudrait dire que je ne vis plus comme je suis vraiment. Alors, peux-tu me laisser être moi-même, maman? Ma mère m'a souri et m'a répondu « Ah, bien sûr, ma chérie. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. C'était tellement égoïste de ma part. J'étais tellement concentrée à aller contre ton père que j'ai oublié tes sentiments. Pourras-tu me pardonner? » Bien sûr, maman. Et puis on a encore pleuré. Depuis, les choses se sont beaucoup améliorées avec ma mère. Mais il y avait encore des choses à régler.
Tout d'abord, j'ai dû ravaler ma fierté et m'excuser auprès de Max et Tyler. Harry est venu avec moi pour me soutenir moralement. Nous sommes tous assis et je me suis excusée d'avoir été si enfantine. T'es un homme bon, Max. Et ma mère t'aime vraiment. Je vous serais reconnaissante si toi et Tyler faisiez partie de cette famille. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît? Ai-je dit. Il a eu l'air choqué pendant un moment, puis il m'a souri et m'a dit « Avec plaisir, ta mère me manque tellement que ça me rend fou. » Oui, il a été si malheureux sans elle, a ajouté Tyler. Je suis désolée pour toi aussi, Tyler. T'as besoin d'aide pour faire tes bagages? Lui ai-je demandé. Tyler m'a souri et a répondu « Bien sûr, ça serait super !» Maman et Max ont donc organisé une petite cérémonie à la fin, même si j'ai quand même fini par porter une robe. Mais bon, c'était une exception pour le jour spécial de maman. C'était une belle cérémonie et maman était superbe. Ensuite, j'ai dû faire en sorte que Tyler et Garrett se remettent ensemble. Je suis allée voir Garrett à l'école et je lui ai dit que c'était de ma faute si Tyler avait rompu avec lui. Il avait l'air assez choqué. Mais en même temps, il était aussi heureux de m'entendre dire ça. C'était un tel soulagement. Je me sentais beaucoup mieux maintenant, sachant que j'avais dissipé tous les malentendus entre eux. Puis, alors que je déjeunais avec Tyler à la cafétéria, il s'est approché avec cet énorme bouquet de roses. Les lui a passés et lui a demandé de redevenir sa petite amie. Tyler avait l'air si surprise, et elle m'a alors lancé un regard inquiet. J'ai souri et j'ai dit « C'est bon, vous êtes faits l'un pour l'autre ». Elle était si heureuse qu'elle m'a pris dans ses bras. Je suppose que c'était bon de la voir heureuse. Et enfin, et surtout, je devais terminer la conversation de la plage avec Harry. Évidemment, je ne pouvais pas laisser passer ça aussi facilement. J'y ai beaucoup réfléchi, en me demandant ce que cela pouvait bien être. Est-ce qu'il... Bon sang, pourquoi ai-je l'impression que tout mon corps se réchauffe à chaque fois que je repense à ce moment? Je lui ai demandé de venir à la plage, où j'ai préparé une couverture sur le sable, avec 2 canettes de coca et une énorme pizza. Son visage s'est illuminé quand il a vu la préparation. Nous nous sommes bien amusés et nous n'avons pas arrêté de rire. Même quand Harry m'a taquiné en me rappelant que j'avais porté une robe pour impressionner Garrett. J'ai regardé Harry dans les yeux et j'ai dit « Merci. Merci de toujours me soutenir quand j'en ai besoin. Et, te rencontrer est aussi la meilleure chose qui me soit arrivée. T'es la seule personne qui m'accepte pour ce que je suis. » Il a touché ma main et a dit « Kat, la dernière fois que j'ai voulu te dire quelque chose, je t'aime, vraiment. Et je veux que nous soyons plus qu'amis. Veux-tu être ma petite amie? » Oh mon Dieu, c'était fou! Soudain, je me suis sentie timide. Alors j'ai doucement repoussé son bras et je me suis détournée, en regardant ailleurs pour qu'il ne voie pas que je rougissais comme une tomate. Puis j'ai dit « Ok, c'est bon. Mais c'est juste parce que j'ai pitié de toi. » Il a ri et m'a serré dans ses bras. Ça faisait tellement de bien d'être dans ses bras. La vie était plutôt géniale, enfin. Mais il y avait juste un dernier problème à résoudre. Mon père. Je suis allée chez lui et nous avons eu une très longue conversation. Il a admis qu'il avait foiré et s'est excusé pour ce qu'il avait fait dans le passé. Et pour avoir essayé de me faire séparer maman et Max. Il m'a dit que peu importe si j'étais un garçon ou non, il m'aimera toujours et est très fier de moi. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a été un tourbillon, mais tout s'est arrangé à la fin. J'ai le meilleur petit ami de tous les temps et une famille extraordinaire. J'ai traversé beaucoup de choses, mais tout ce que je vais dire, c'est de ne jamais changer ce que vous êtes juste pour vous intégrer dans la norme ou pour faire plaisir à quelqu'un. Soyez vous-même et les bonnes personnes aimeront le vrai vous. S'ils ne peuvent pas vous accepter tel que vous êtes, alors ils n'en valent pas la peine. Salut, je m'appelle Erin et comme vous pouvez le voir, je suis juste une étudiante ordinaire de 18 ans. Mais mes amis qui me connaissent bien savent que je ne suis pas féminine. Si on me donne le choix entre une virée shopping ou un beer pong, eh bien, il n'y a pas vraiment de concours. Tout au long du lycée, j'étais connue comme la reine des farces. Une fois, cette fille m'a taquinée à propos de mes baskets. Alors j'ai mis une vraie araignée dans sa boîte à déjeuner. Elle a complètement paniqué, c'était tellement drôle. Une autre fois, mon professeur m'a donné un C totalement injuste pour ma dissertation. Alors, quand elle ne regardait pas, j'ai mis sa tasse de café à l'envers. Et dès qu'elle a relevé la tasse, le café s'est renversé sur la table et sur ses vêtements. Je me suis retrouvée avec une semaine de détention pour ça. Mais ça en valait vraiment la peine. Alors oui, même si j'ai quitté le lycée maintenant, ma nature malicieuse n'est allée nulle part. Je ne sentais même pas le besoin de changer ou d'être plus mature. Parce que ma vie était encore parfaite.
J'ai toujours eu mon petit ami de longue date, Zach, et ma meilleure amie Jace à mes côtés. Nous sommes allés à la même université tous ensemble. Jace et moi avons même déménagé pour vivre de façon indépendante. Croyez-moi, la vie à l'université valait bien 12 ans d'attente. Je suis une fille sociable et active, tandis que Zach est plutôt beau et doué pour le sport. Nous sommes donc rapidement devenus un couple populaire et aimé à l'université. On nous a même donné des couronnes de roi du bal et de reine du bal pour les étudiants de première année. Je pouvais voir que les gens nous admiraient. Chaque fois que nous étions ensemble, c'était comme si notre amour était une relation idéale et qu'ils avaient toujours souhaité l'avoir. Seulement, je savais au fond de moi que les sentiments de Zach pour moi avaient changé. Nous semblions nous disputer tout le temps. Et la source de cela était le fait que je n'étais pas douce, comme la plupart des autres filles. Il me voyait comme la fille la plus intéressante et la plus attirante du monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois, il m'a emmenée à une fête pour célébrer la victoire de son équipe de basket. Nous avons beaucoup applaudi, et à un moment donné, j'étais tellement excitée que j'ai sauté sur la table, et j'ai bu du vin avec les garçons. Tout le monde acclamait avec joie, mais Zach n'était pas content. Plus tard, alors que je montais dans sa voiture pour qu'il me ramène à la maison, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'es pas content d'avoir gagné ?» Et il a répondu « Tu es une honte. Aucune autre petite amie ne descendait du vin comme ça et se faisait applaudir aussi fort. Pourquoi tu ne peux pas être douce comme ton amie Jace ?» J'étais furieuse. Tellement furieuse que je suis sortie de sa voiture. J'ai claqué la porte et je suis rentrée chez moi. C'était un tel scandale de me comparer avec une autre fille. Sans compter que Jace et moi, on est vraiment les opposés. Elle est super calme et introvertie. Mais vous savez ce qu'on dit, les opposés s'attirent. C'était tellement vrai parce que Jace et moi, nous sommes les meilleurs amis. Mais il n'y a aucun moyen que je sois aussi douce qu'elle. S'il voulait que je sois plus comme elle, pourquoi ne considérait-il pas qu'il pouvait être aussi doux et intelligent que son petit ami Jay ? Je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Jace assise en larmes sur son lit. Oh, ma douce fille ! Cette nuit doit vraiment être un vendredi noir pour nous deux. Alors je l'ai prise dans mes bras et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a répondu « Jay a changé, Erin. Il n'aime pas ma douceur et veut une relation plus vivante. En fait, il veut que je sois plus comme toi. Il a dit que je devais être active et forte comme tu l'es. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. » J'ai dit « Oh mon Dieu, les garçons sont si déroutants. » Tu sais quoi ? Zach m'a dit la même chose. Il veut que je sois douce comme toi. Jace m'a regardée avec des yeux surpris. Vraiment ? Il a fait ça ? Je sais, c'est drôle, hein ? Nous devons faire en sorte qu'il réalise notre vraie valeur. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Et une fois de plus, mon esprit farceur a une idée extraordinaire. Et je lui ai dit « Je sais, Jace, on peut échanger nos petits amis, par exemple. » « Mais non, Erin, je n'aime pas Zach. Et depuis quand tu as des sentiments pour Jay ? Hé, ne te méprends pas. Je veux juste mon Zach. Alors, voilà le plan. On va embêter nos petits amis pour qu'ils ne veuillent plus traîner avec nous pendant quelques jours. Ensuite, nous prendrons ce temps pour faire la grève et flirter avec le petit ami de l'autre. Puis, juste au moment où ils penseront qu'ils se rapprochent de nous, nous serons super agaçantes. Puis ils réaliseront alors à quel point leurs petites amies actuelles sont étonnantes. C'est un plan génial, n'est-ce pas ? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Jace était hésitante au début, mais elle a fini par accepter ma ruse, comme d'habitude. Nos garçons n'allaient pas tarder à redevenir comme ils étaient. J'ai mis ma part du plan en action, en demandant à Zach de venir regarder le nouvel épisode de sa série préférée sur Netflix. Ensuite, pendant l'émission, j'ai mangé du popcorn très bruyamment. Et puis j'ai continué à faire des commentaires et à rire pendant qu'il essayait de se concentrer. Finalement, il a craqué et il a dit « Tu es folle ou quoi ? J'essaie de regarder ça !» Je lui ai répondu « Quoi ? Tu ne me supportes plus ou quoi ?» Nous nous sommes disputés un peu et puis il a dit « Tu sais quoi ? Tu es agaçante. Pourquoi tu ne peux pas être gentille, douce et délicate pendant un petit moment ?» Puis il est sorti de la pièce et il est parti. J'ai immédiatement envoyé un texto à Jace. Mission accomplie. Quant à Jace, elle est sortie avec Jay. Mais chaque fois qu'il lui a demandé ce qu'elle voulait faire ou manger, etc., elle a répondu « Peu importe, à tout ». Cela l'a vite rendu fou parce qu'il ne savait pas quoi faire pour lui faire plaisir. C'était un classique. Quand Jace n'arrêtait pas de secouer la tête lorsqu'il lui donnait des options pour ce qu'elle voulait manger, il devenait furieux et la ramenait directement chez elle. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas m'empêcher de rire. La première étape a donc été couronnée de succès. Ensuite, nous avons dû approcher le petit ami de l'autre. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une excuse pour rencontrer Jay. C'était un génie de l'informatique.
Alors, je lui ai envoyé un message sur Facebook. « Salut Jay, tu t'y connais en informatique, n'est-ce pas? Tu peux m'aider avec mon ordinateur portable, il ne se connecte plus au Wi-Fi et j'ai un devoir à faire. » Et puis il a répondu « Ouais, bien sûr. Prends une photo et envoie-la moi. » Alors j'ai répondu « Je peux la porter chez toi? Tu dois m'aider, je ne sais vraiment pas quoi faire. » Et bien sûr, il a dit oui. Alors j'ai porté une jolie tenue et je suis allée là-bas. J'ai continué à lui toucher le bras et à le féliciter. Puis quand il s'est ouvert à moi, j'ai commencé à lui dire combien j'étais seule et vide, car entre Zach et moi, c'était terminé. « Ah bon? Comment ça se fait? » Il a levé un sourcil. J'ai soupiré. Il croit que je suis trop bruyante et turbulente. J'ai essayé de simuler des larmes. « Est-ce que je suis si agaçante, Jay? » Il était surpris. « Non, tu ne l'es pas. Tu es une fille active, extravertie et intéressante. Ne laisse pas son jugement te déranger. » Ah, mes larmes ont fonctionné. Alors j'ai fait semblant de pleurer encore plus fort. Il a dit avec frénésie qu'il savait comment me remonter le moral. Puis il m'a emmenée au parc d'attractions. J'ai ri fort au milieu de la queue des montagnes russes. J'ai laissé ma glace me salir le visage et je ne l'ai pas essuyé intentionnellement. Puis j'ai exigé qu'il me gagne un nounours au jeu du lancer de pouf. Mais chaque fois qu'il lançait le pouf, je criais et je m'accrochais à son bras. Je savais que les garçons détestent être coincés et harcelés toute la journée. Ils détestent vraiment ça. Bientôt, il allait réaliser à quel point Jace était une fille géniale. En parlant de Jace, elle est venue trouver Zach à la salle de gym. Mais a prétendu que ce n'était qu'une rencontre hasardeuse. Elle lui a demandé de lui montrer comment fonctionnait un tapis roulant. Puis a utilisé le même moyen que le mien pour que Zach lui demande de sortir avec lui. Ils sont allés au cinéma pour lui remonter le moral. Mais elle a refusé de voir le film d'action qu'il désirait car il était trop bruyant. Elle a dit non à absolument tous les films qu'il lui proposait. Puis a fini par se retrouver dans un film de gonzesse. Mais au point culminant du film, elle s'est plainte qu'il y faisait trop sombre et qu'il y avait trop de monde. Et elle l'a fait partir plus tôt. C'était ridicule. Oh, il a dû s'être tellement ennuyé. Puis je lui ai dit de frapper Zach là où ça faisait mal. Son match de basket. Jace l'a convaincue de l'emmener à son match. Mais elle est restée assise à faire défiler son téléphone au lieu de regarder le match. Elle n'a même pas applaudi quand il a marqué un point. Et immédiatement après la fin du match, elle lui a demandé de le ramener chez elle, ce qui lui a fait manquer la réunion d'après-match. Bon travail, Jace. Il va revenir en courant vers moi en un rien de temps. Je sais que vous pensez probablement que ce plan était fou, mais il a vraiment fonctionné. Jace s'est présenté à notre porte avec des fleurs pour Jace. Leur histoire d'amour avait reçu le rafraîchissement dont elle avait besoin. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que Zach réalise ce qu'il avait manqué. Seulement, à ma grande horreur, Zach ne m'envoyait pas de messages. Il envoyait toujours des messages à Jace. Elle a fini par envoyer une photo d'elle avec Jay, et elle lui a dit qu'elle était heureuse avec son petit ami, et qu'elle n'avait pas le temps pour des gens ennuyeux comme lui. Le lendemain, Jace est rentrée chez elle, toute troublée. Elle m'a dit que Zach l'attendait en dehors de sa classe. Puis, il lui a dit qu'il voulait avoir une chance de sortir avec elle. Quoi? Il était techniquement toujours mon petit ami. Comment est-ce qu'il a pu me faire ça? Pire encore, il ignorait tous mes messages. Alors, je me suis pointée chez lui. Et je n'ai pas bougé jusqu'à ce qu'il réponde à la porte. Il avait l'air penaud et il a dit « Erin, notre relation est dans une impasse. Tu agis de façon ridicule et je sais que tu as traîné avec un autre gars dans mon dos. » Pendant ce temps, une fille merveilleuse est venue me voir jouer au basket à ta place. C'est la fille qu'il me faut. Pas toi. À ce stade, je devais dire la vérité. Zach, tu ne sais pas de quoi tu parles en ce moment. Écoute, c'était juste un coup monté pour que tu puisses voir ce que tu manquais. Ça a marché pour Jace. Sa relation est plus forte que jamais. Et à ma grande surprise, il a répondu « Je sais, je t'ai entendu en discuter avec Jace à la bibliothèque. Au début, je t'ai trouvée si mignonne parce que tu essayais de sauver notre amour. Et je voulais juste te faire plaisir. Alors, j'ai fait semblant de ne pas savoir. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Je ne t'aime plus. Au contraire, j'aime Jace. Et en y pensant, je suppose que c'est le cas depuis un bon moment. Elle est comme un petit chat arrogant et je veux la gâter et je veux en prendre soin. Tu sais, j'ai toujours adoré les chats. Quoi? Mais elle n'est même pas arrogante. Elle a seulement agi de cette façon en suivant le plan, ai-je crié. Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime. Pas toi. Ah, je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que j'ai fait? À cause de ma stupide farce, j'ai perdu mon petit ami à cause de ma meilleure amie. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Salut, je m'appelle Émilie et j'ai 17 ans.
Avez-vous déjà eu le courage de changer les choses que vous connaissiez trop bien? Si oui, avez-vous rencontré des difficultés? Eh bien, pour moi, oui. C'est plus que de simples changements. Et voici l'histoire de ce qui m'est arrivé l'été dernier. Et c'est vraiment fou. Alors préparez-vous. J'ai grandi dans un petit village de Pennsylvania. Quand je dis petit, je veux dire qu'il n'y avait qu'une population de 85 personnes. Il n'y avait qu'une station-service, 2 petits parcs, une épicerie et, ah oui, une seule école. Si on m'inclut, il n'y avait que 7 enfants dans ma classe. C'est vrai, 7 personnes. Et mes notes étaient parmi les plus élevées. De mes 5 ans à mes 15 ans, j'ai passé la plupart de mon temps avec les 6 mêmes camarades de classe. Après avoir passé de nombreuses années avec eux, la plupart d'entre eux ont commencé à m'énerver. À part Rose. Rose et moi sommes devenus meilleurs amis pour la vie en 3e année. D'autres enfants me taquinaient à propos de mes cheveux roux et me disaient que je ressemblais à une tomate. Mais Rose est apparue à mes côtés et leur a dit de me laisser tranquille. Et à partir de là, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous étions pratiquement inséparables. Ma vie était belle, je me sentais en sécurité dans mon petit village où tout le monde se connaissait. Dans une ville, il y avait beaucoup trop de gens à mon goût et trop de pression pour être populaire. Et je ne voulais pas de cela. Je savais que la vie dans un petit village était ce qu'il me fallait. Mais quand j'avais 16 ans, tout a changé. Un samedi après-midi, j'étais chez Rose à regarder un film, quand mes parents m'ont appelé et m'ont dit de rentrer immédiatement à la maison. J'ai trouvé cela un peu étrange, parce que mes parents ne m'appelaient généralement pas pour rentrer à la maison avant qu'il soit tard dans la nuit. Et là, il n'était que 16h30. Pourquoi avait-il besoin que je rentre à la maison? Je suis arrivée à la maison pour trouver Jake, mon frère qui pleurait. J'ai éclaté à haute voix. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passait? Me voyant en état de choc, mon père m'a dit « Émilie, on a des nouvelles. » Quelle nouvelle avait été assez mauvaise pour faire pleurer mon frère qui n'était pas du genre émotionnel? Quelqu'un était-il atteint d'une maladie grave? Quelqu'un est-il mort? Oh non, mon chien adoré Sally était-il mort? Puis il a dit « Émilie, on m'a offert un emploi à New York. » Quoi? J'ai crié. Et il l'a accepté. C'est une opportunité incroyable pour nous tous. Et quitter ce village sera bon pour nous. Ce sera une grande aventure, a dit maman. New York? La plus grande ville de tout le pays? Non, je ne pouvais pas m'y installer. Je ne voulais pas d'une nouvelle aventure. J'étais parfaitement heureuse là où nous vivions maintenant. Et je ne voulais pas partir. Mais même si je boudais, criais ou suppliais mes parents de rester, leur décision était prise et nous déménagions. C'était horrible de le dire à Rose. Elle s'est mise en colère et je me suis sentie très mal. Je ne voulais pas la quitter, mais quel choix avais-je? J'ai passé mon dernier jour en ville avec elle. Nous avons mangé des pizzas, regardé nos films préférés, joué à nos jeux vidéo préférés et d'autres choses du genre. Quand il a fallu que je parte, je lui ai donné ma licorne en peluche pour qu'elle se souvienne de moi. Puis, nous avons pleuré dans les bras l'une de l'autre et nous avons promis de nous envoyer des SMS tous les jours. J'ai donc quitté la sécurité de mon petit village pour m'installer en ville. Notre nouvelle maison était beaucoup plus petite que mon ancienne. Mais au moins, nous pouvions garder Sally. Le premier jour d'école, j'étais terrifiée. Il y avait tellement de gens et je ne savais pas où j'étais censée aller ni ce que j'étais censée faire. Heureusement, les enfants étaient très gentils. Cette fille m'a montré où se trouvait mon casier. Et d'autres enfants m'ont laissé m'asseoir avec eux à l'heure du déjeuner. Après seulement quelques semaines de vie à New York, j'ai commencé à trouver mes repères. J'ai même compris comment naviguer dans le métro. Je me suis faite de très bons amis. Mais cela n'a pas changé le fait que Rose était toujours ma meilleure amie. Je lui envoyais des SMS tous les jours. Et parfois, nous passions des heures au téléphone ensemble. Un mois de vie urbaine s'est écoulé. Et je me suis mise à parler à un garçon de ma classe d'anglais, qui s'appelle Adam. Il avait les plus beaux cheveux blonds. Et ses yeux, ils étaient bleus comme le ciel, et l'océan, et une piscine, et... Oui, si vous ne pouviez pas deviner, j'aimais vraiment Adam. Non seulement il était incroyablement mignon, mais il était aussi gentil et drôle. Nous nous sommes liés par notre amour des jeux vidéo et des chiens, et nous sommes vite devenus assez proches. Puis un jour, il m'a invitée chez lui. Ensuite, et devant une pizza géante et ce film, il m'a dit qu'il m'aimait bien et m'a demandé d'être sa petite amie. J'ai tout de suite dit oui. J'étais si excitée et j'avais hâte de le dire à Rose. Mais elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Pendant quelques mois, tout a été parfait pour moi.
La vie à l'école était géniale et j'avais des amis géniaux et un petit ami incroyable. Malheureusement, Rose et moi sommes éloignés l'une de l'autre. J'avais à peine le temps de lui parler au téléphone tous les soirs. C'était comme si notre emploi du temps était devenu différent. Elle appelait toujours quand j'étais occupée. Et quand je lui répondais par SMS, elle n'était pas là. Je sais qu'elle s'est toujours souciée de moi, mais ma vie très occupée m'a tout simplement emportée. Je me suis dit que ce n'était pas grave, car les choses changent et les gens ont des amis différents, bien que moins souvent qu'auparavant. Rose et moi avons continué à discuter chaque fois que nous en avions l'occasion. Une fois, je lui ai dit que je sortirais avec Adam dans un restaurant chic le lendemain. Chaque fois que je lui ai parlé d'Adam, elle n'avait pas l'air d'être d'accord. Mais cette fois-là, elle a exprimé son excitation et m'a posé beaucoup de questions sur notre rendez-vous. Ça m'a fait beaucoup de bien. Le jour venu, je suis allée retrouver Adam au restaurant qu'il nous avait réservé. Je suis entrée et j'ai attendu environ 20 minutes qu'il se montre. J'ai commencé à m'impatienter et j'ai demandé à un serveur s'il avait vu entrer un garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Le serveur m'a dit que oui, mais qu'il était parti avec une grande fille aux longs cheveux bruns et aux yeux marrons. Quoi ? Qui était la fille avec laquelle il est parti ? Et pourquoi ? J'ai pensé à toutes les personnes que je connaissais qui correspondaient à cette description. Je n'ai pensé à personne, sauf à Rose. Mais elle vivait à Pennsylvania. Pourquoi serait-elle ici, à parler avec mon petit ami ? J'ai décidé d'appeler Adam, mais il avait l'air étouffé, et j'ai entendu une fille parler en arrière-plan. On aurait dit qu'ils se disputaient. Puis l'appel a pris fin. C'était vraiment bizarre. Que s'est-il passé ? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Alors je suis rentrée chez moi. Sur mon chemin, j'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait. Et j'ai alors réalisé qu'une voiture roulait très lentement après moi. Quand j'ai essayé de m'arrêter, elle s'est aussi arrêtée. Oh mon Dieu, est-ce que cela avait quelque chose à voir avec moi ? Je me suis sentie terrifiée. Et j'ai commencé à courir aussi vite que possible jusqu'à ce que j'arrive chez moi. J'ai fait demi-tour et j'ai vu cette voiture garée devant chez moi. Je tremblais en essayant d'ouvrir la porte. Et comme je le faisais, Sally a passé devant moi et a couru vers la voiture. Je ne l'avais vue agir de la sorte qu'à chaque fois qu'Adam venait. Elle aimait vraiment Adam. « Attends, Adam !» C'était ça, Adam était dans cette voiture. Était-ce une blague ? J'ai couru pour voir ce qui se passait. Là, sur le siège du conducteur, il y avait Rose. Et à ma grande surprise, Adam était attaché sur le siège arrière. « Rose !» j'ai crié. « Que fais-tu ici à New York avec mon petit ami ?» Adam a crié. « À l'aide !» Elle m'a dit que tu m'attendais dans sa voiture, puis elle m'a kidnappée. Rose s'est rapidement retournée et m'a regardée en face. « Oh, salut Emily. Qu'est-ce que tu fais avec mon petit ami ? Ce n'est pas un bon gars pour toi, Emily. J'ai besoin que tu rompes avec lui maintenant, ou sinon je vais l'emmener loin pour que tu ne le retrouves jamais. Tu es folle ? On ne va pas rompre juste parce que tu me demandes de le faire. Maintenant, laisse-le partir. » J'ai marché jusqu'à la porte du passager pour rejoindre Adam, mais la voiture s'est mise à rouler. Vite ! J'ai couru après la voiture, mais j'étais trop lente. Mais Sally a couru après elle aussi, et elle ne s'est pas arrêtée. Elle a failli se faire renverser, alors qu'elle se faufilait entre les voitures jusqu'à ce qu'elle soit hors de ma vue. J'avais tellement peur. J'étais sur le point d'appeler les flics quand j'ai vu une voiture de police passer devant moi. Comment l'ont-ils déjà su ? Qui a appelé le 911 ? Je me suis retournée et j'ai vu ma mère se tenir dehors avec le téléphone qui me faisait des signes nerveux. Elle avait vu toute la scène et a appelé la police. Merci, maman. Je ne pouvais plus rien faire maintenant, sauf attendre. C'était horrible. J'étais si anxieuse. Environ 1 heure plus tard, une voiture de police s'est arrêtée à notre maison. Le flic est sorti et a ouvert la porte arrière et Sally est sortie. J'ai couru jusqu'à la voiture de police et j'ai embrassé Sally. Elle était en sécurité. Mais qu'en est-il d'Adam ? Le policier m'a dit qu'ils avaient poursuivi la voiture sur près de 3 km, jusqu'à ce qu'il la coince dans une impasse. Il a dit que Rose était très féroce et qu'elle avait essayé de résister à l'arrestation, mais qu'il l'avait emmenée au poste. À mon grand soulagement, Adam allait bien et il l'avait ramenée chez lui. Ouf ! Je n'ai pas compris. Rose était ma meilleure amie. Pourquoi aurait-elle essayé de faire du mal à mon petit ami ? J'ai appris plus tard que Rose était atteinte d'un trouble bipolaire. C'est un trouble qui provoque chez les gens des sautes d'humeur extrêmes et qui les pousse à faire des choses qui ne sont pas dans leur caractère et qui les rendent fous. Rose traversait beaucoup d'épreuves. Et quand je n'étais plus là, son père avait quitté la maison aussi. Je ne le savais pas, car elle ne me l'avait pas dit. À l'époque, je ne lui parlais pas beaucoup.
Mais je ne m'attendais pas à ce que la séparation ressentie par Rose soit trop importante pour elle et puisse la conduire à un trouble bipolaire. J'étais son unique amie à l'époque. Elle voulait donc qu'elle soit mon unique amie aussi. Mais Adam est apparu et l'a rendue peu sûre d'elle et sérieusement jalouse. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences graves. J'espère vraiment que Rose recevra le traitement approprié pour son trouble. Nous ne sommes peut-être plus aussi proches, mais à mes yeux, elle sera toujours la fille qui était là pour moi quand on se moquait de moi. Et je regretterai toujours de ne pas avoir été là pour l'écouter davantage quand elle en avait besoin. Je suis toujours triste de tout cela. J'essaye de voir les choses sous un angle positif. Les choses se passent bien avec Adam, et je suis heureuse ici. Il s'avère que la vie en ville était bonne pour moi après tout. Que ce soit en amitié ou en amour, les gens ont toujours besoin de leur propre espace. Et parfois, aussi triste que cela puisse être, les gens se séparent. Cela arrive dans la vie. Être trop jaloux n'aide pas à réparer les choses. Cela ne fait que repousser l'autre plus loin. Je suis née dans une famille assez pauvre, donc l'argent était toujours présent dans mon esprit. En grandissant, c'est tout ce que je voulais, avoir de l'argent. Et je ne pouvais pas attendre d'avoir l'âge qu'il faut pour commencer à en gagner moi-même. Je ne pouvais surtout pas supporter la façon dont les gens profitaient des autres juste pour obtenir de l'argent rapidement. Et pourtant, il n'a pas fallu longtemps avant que je devienne comme une de ces chercheuses d'or que je détestais tant. Je m'appelle Jolie et j'ai 20 ans. Vous vous demandez peut-être pourquoi je déteste les chercheurs d'or ? Eh bien, qui ne le fait pas ? Mais pour commencer, ma mère en était une. Oui, c'est vrai. Elle nous a abandonnés, mon père et moi, pour épouser un type riche quand j'avais 5 ans. Je me souviens même pas de son visage. Mais je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Je criais, je pleurais et je la suppliais de ne pas partir. Mais elle ne s'est même pas retournée. Depuis, il n'y a eu que mon père et moi. Évidemment, mon père a travaillé très dur pour gagner assez d'argent pour m'élever seule. Mais nous étions toujours pauvres. Il travaillait sur des chantiers de construction et les heures étaient longues. Donc sa santé n'a pas tardé à décliner. Une grande partie de son argent a servi à payer les factures médicales, et nous nous sommes donc contentés de ce qu'il restait. Cela m'a poussée à beaucoup détester ma mère. Pour moi, c'était la personne la plus égoïste du monde. Mais mon père m'a quand même encouragée à me concentrer sur mes études. Alors j'ai fini par aller à l'université pour continuer à étudier le chinois, ce que j'ai toujours apprécié. Mais au bout d'un an, nous n'avions plus les moyens. Alors j'ai décidé de la quitter et de trouver un emploi pour aider mon père. Au début, j'ai travaillé comme serveuse, mais j'étais assez intelligente et mon chinois était bon. Alors j'ai fini par trouver un autre emploi d'interprète dans une grande entreprise, où j'ai rencontré John. Il était le PDG et aussi la personne qui allait changer toute ma vie. Donc là, j'avais 2 emplois. Et puis même si j'étais épuisée, j'étais vraiment très heureuse. Je gagnais assez d'argent pour m'occuper de mon père. Et il m'en restait aussi pour acheter des cadeaux à mon petit ami. Oui, c'est vrai, j'avais un petit ami qui s'appelait Scott. Et on sortait ensemble depuis 2 ans. Je me sentais comme la fille la plus chanceuse du monde, parce qu'il était super beau. J'adorais lui acheter des trucs, parce que ça le rendait si heureux. Finalement, ma vie s'est améliorée. Mais tout a changé en un clin d'œil. J'ai surpris Scott en train de me tromper avec une femme du même âge que sa mère. Je n'arrivais pas à y croire. Il utilisait sa beauté pour sortir avec des femmes plus âgées, juste pour pouvoir toucher leur argent. Il était aussi mauvais que ma mère. Rien d'autre qu'un chercheur d'or. Seulement, je ne savais pas que j'allais suivre leurs pas. Tout a commencé le jour où je l'ai surpris en train de me tromper. J'étais si bouleversée et si malheureuse. Je les avais croisés dans le centre commercial et je les avais vus se tenir la main et s'embrasser. Et tout ce que je voulais, c'était m'éloigner le plus possible de là. J'ai couru dans la rue. Puis je me suis effondrée sur le trottoir et je me suis mise à pleurer. Soudain, j'ai entendu quelqu'un dire « Jolie, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai levé les yeux et John, le PDG, se tenait là. J'ai essayé d'arrêter mes larmes, mais je n'ai pas pu. Je ne pouvais même pas réussir à parler. Il m'a aidée à me lever et m'a dit de monter dans la voiture et d'aller quelque part pour que je puisse me calmer. Puis, nous nous sommes retrouvés dans un bar et j'ai beaucoup bu. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui raconter ce que Scott avait fait. John m'a réconfortée et puis, l'instant d'après, je me suis réveillée et John était allongé à côté de moi. J'étais sur le point de flipper, mais John m'a regardée et a souri, en disant que si je sortais avec lui de temps en temps comme ça, alors il subventionnerait tout pour moi, afin que je puisse retourner à l'université et payer mes frais de scolarité. J'étais choquée. Il a dit que ça devait être notre secret, pour que sa femme ne le découvre pas. J'étais sur le point de dire « Non !» Mais l'idée de pouvoir finir mes études et d'obtenir mon diplôme
m'a fait réfléchir à nouveau. Et après tout, John était si gentil, et mon père et moi avions vraiment besoin de cet argent supplémentaire. Alors, l'instant d'après, je me suis retrouvée à hocher la tête, et tout le reste était de l'histoire ancienne. J'étais officiellement devenue l'amante secrète de John, alias une chercheuse d'or. Et laissez-moi vous dire que ma vie est devenue tellement plus facile. Je suis retournée à l'université et j'ai eu plus de temps pour profiter de la vie. Mais en même temps, je n'arrivais pas à me défaire de ma culpabilité, surtout quand je pensais à la femme de John. Je ne l'avais jamais rencontrée auparavant, mais je savais, en travaillant dans l'entreprise de John, que son nom était Doris et qu'elle était l'épouse parfaite. J'ai même découvert qu'il n'avait pas d'enfant, parce que Doris était devenue stérile à la suite d'un accident. Cela m'a fait beaucoup de peine. Comment ai-je pu me laisser devenir une maîtresse comme ça? Ce n'était pas bien. Mais quand même, je ne pouvais pas en finir avec John. Vous voyez, j'avais commencé à tomber amoureuse de lui. Oui, vous pouvez dire que j'étais une chercheuse d'or, mais j'avais aussi des sentiments réels pour lui, et lui aussi. Il prenait soin de moi, et j'étais heureuse avec lui. Il était tout à fait naturel que je commence à l'aimer. Et donc, même si je savais que ce que nous faisions était mal, je ne pouvais pas arrêter. Un jour, alors que je marchais vers l'arrêt de bus, un homme s'est approché de moi au hasard et m'a dit que Doris voulait me rencontrer. Oh mon Dieu! Doris savait pour moi? Je me suis sentie si mal tout à coup. Il m'a dit qu'elle voulait me rencontrer tout de suite, et je l'ai donc suivie jusqu'à un café voisin où elle m'attendait. Dès que je l'ai vue, j'étais bouche bée. Je la connaissais. C'était la femme avec laquelle Scott m'avait trompée. Ce n'était pas possible. Je n'en croyais pas mes yeux. Quand elle m'a vue, elle avait l'air choquée. Mais elle a dit « Eh bien, on dirait que nous étions destinés à nous rencontrer. Bon, je vais aller droit au but. Vous devez vous éloigner de mon mari. » Quoi? Il est clair que Doris n'était pas l'épouse parfaite que tout le monde pensait qu'elle était. Je lui ai dit « Tu sais que tu ne vaux pas mieux que moi, n'est-ce pas ?» Je me demandais ce que John dirait s'il savait que tu as aussi une liaison. Elle était furieuse. Elle s'est mise à me crier dessus en me disant que John ne la quitterait jamais, qu'elle ne me laisserait pas le voler, ni son argent, et que tout lui appartenait. Puis, elle est partie en trombe. Surprise, surprise, elle n'était avec John que pour son argent. Elle était encore pire que moi. Au moins, moi je l'aimais. Après cette rencontre, la guerre entre Doris et moi a officiellement commencé. Elle a commencé à me dire que c'était elle sa femme et pas moi. Tous les jours, elle se présentait au bureau avec son déjeuner et l'embrassait devant moi. Honnêtement, ça me rendait malade. Non, vraiment, littéralement malade. Mais pas de chance pour elle, l'univers fonctionne de façon étrange. Et devinez quoi? J'étais enceinte. Et c'était une chose que je pouvais donner à John que Doris ne pouvait pas. J'étais si heureuse que j'ai appelé John tout de suite. Il était aux anges et m'a promis de s'occuper de moi et de l'enfant. Il a commencé à passer plus de temps avec moi après ça. Mais un jour, alors que nous étions ensemble, Doris a appelé pour dire qu'elle était malade. Je ne pouvais pas supporter qu'elle interrompe notre moment spécial comme ça. Alors, j'ai fait semblant d'avoir des maux d'estomac et il m'a immédiatement conduit à l'hôpital et a demandé à leur bonne d'aller s'occuper de Doris. Ha! J'avais gagné cette fois. Mais ensuite, quelque chose de choquant est arrivé. Doris est apparue devant ma maison. Quand est-ce qu'elle allait abandonner? J'ai marché vers elle et je lui ai demandé « Que veux-tu encore ?» Elle allait dire quelque chose, mais soudain, mon père est sorti de la maison et a dit « Jolie, qu'est-ce que tu fais ?» Alors, Doris et moi avons fait demi-tour et, eh bien, c'est là que les choses sont devenues encore plus folles. « Doris ?» a crié mon père, surpris. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Alors Doris a dit « Thomas ?» Comment se sont-ils connus? Ensuite, mon père a crié « Éloigne-toi d'elle, elle n'est plus ta fille !» Je me suis figée. Doris était ma mère? Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, elle a couru à sa voiture et est partie. Je ne voulais même pas voir mon père. Je voulais juste être seule. Cette nuit-là, je suis restée éveillée toute la nuit à penser à tout ça. J'étais en compétition avec ma mère? C'était tellement mal. Qu'est-ce que j'allais faire? J'aimais John et je voulais tellement avoir son bébé.
Mais c'était le mari de ma mère. Et puis, tous ces vieux sentiments d'abandon sont revenus. Ma mère nous avait quittés. Et maintenant, elle faisait du mal à John. Elle a juste profité de notre amour et ne s'est souciée que de l'argent. Elle ne s'est souciée d'aucun d'entre nous. Pourquoi pouvait-elle être si égoïste? Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'était un tel désordre. Finalement, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, j'ai su ce que je devais faire. Même si c'était ma mère, elle avait besoin d'apprendre une leçon une bonne fois pour toutes. J'ai appelé John et j'ai demandé si nous pouvions nous rencontrer dans notre café préféré. J'étais tellement nerveuse, mais je lui ai tout dit. Comment elle l'avait trompé, et puis comment elle était ma mère. Je lui ai même montré des photos d'elle avec Scott que j'avais prises devant la maison de Scott. John était tellement choqué qu'il m'a juste regardé sans rien dire. Il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Et je voulais le serrer fort dans mes bras et le réconforter, mais je savais que je ne pouvais plus le faire. Finalement, John a divorcé de Doris et l'a chassée de la maison, la privant de tout. Et puis, vous n'allez pas le croire, il m'a demandé en mariage. Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, je suis encore en train de réfléchir. Devenir la femme de l'ex-mari de ma mère me semble un peu étrange. Ma mère a déjà beaucoup souffert. Je ne suis pas sûre de vouloir la rendre encore plus malheureuse. Mais voyons voir. Tout ce que je sais, c'est que je vais bientôt accoucher et élever ce bébé de la meilleure façon possible. Je vais certainement être une meilleure mère que ma mère ne l'était. Ça, c'est sûr.